Vous êtes à Bazeilles pour nous faire visiter et comprendre aussi le travail de l'entreprise Faber. Oui, Valérie, une entreprise qui est spécialisée dans les convoyeurs en aluminium et la fabrication de pièces plastiques. Elle fête cette année ses 60 ans et réalise chaque année un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros, de 10 millions d'euros, avec ses 70 salariés. Faber a au total 3000 clients français et étrangers et travaille pour différents secteurs d'activité comme l'alimentaire, la santé, la beauté ou encore les produits domestiques. Restez avec nous, Valérie, car vous allez assister tout à l'heure à la fabrication de convoyeurs en aluminium et de pièces plastiques. Vous allez le voir, ça demande beaucoup de rigueur et de... Faber. Oui, Valérie, toujours dans l'atelier de l'entreprise Faber, cette fois-ci en présence de Frédéric Nivelet, le responsable du service convoyeur. Bonjour. Bonjour Valérie et bienvenue chez Faber. Merci de nous accueillir. Ça dépend des commandes, bien sûr, mais ici, il vous arrive de plier des barres en aluminium pour fabriquer des convoyeurs. Effectivement, lorsque l'on a des convoyeurs courbes à réaliser, on va prendre un flanc de convoyeur et on va pouvoir cintrer pour réaliser la commande en question. C'est assez impressionnant. Comment fonctionne cette machine? Alors en fait, cette machine est reliée à un PC. On va appeler à un programme que l'on aura réalisé auparavant et on va pouvoir faire le cintrage du flanc aluminium. D'accord. Vous, votre matière première principale ici, c'est l'aluminium. Effectivement, donc on a beaucoup de profilés en stock chez nous. On a une 60aine de références différentes avec des filières qui nous appartiennent. On voit d'ailleurs le stock, une partie du stock derrière nous. Et donc ça représente environ 30 tonnes de matière en stock. 30 tonnes, d'accord. Une fois que l'aluminium est plié, ensuite c'est l'assemblage. Bonjour. Effectivement, donc là en fait Pascal va assembler le flanc intérieur de la courbe qui aurait été cintré avec le flanc extérieur à l'aide d'entretoises qui ont été préparées pour cette largeur de convoyeur. La prochaine étape, c'est l'installation du tapis. Voilà. Le convoyeur commence vraiment à prendre forme ici. Voilà, donc une fois que tous les modules comme la courbe par exemple auront été réalisés, on va faire l'assemblage de ces différents modules et puis ensuite on installe le tapis qui va donc permettre d'avoir un produit fini. Voici un convoyeur quasiment terminé. Quel est le client de ce convoyeur? Alors en fait, donc ce convoyeur est destiné à une entreprise qui fabrique des machines et qui va pouvoir convoyer des cartons ou des produits assez larges pour l'agroalimentaire, pour le cosmétique, etc. Merci beaucoup. Restez avec nous, Valérie. Tout à l'heure, on se retrouve dans un autre atelier à côté. Nous vous montrerons comment on fabrique des pièces plastiques usinées ici. Merci beaucoup. Oui, Valérie, et cette fois-ci, nous sommes dans l'atelier où l'on fabrique des pièces plastiques usinées. Nous allons rejoindre tout de suite Ludovic Baudin, qui est le directeur commercial de Faber. Bonjour. Eh bien, bonjour et bienvenue chez Faber. Merci d'être avec nous. Merci. Ici, vous fabriquez des vis. C'est l'une des premières étapes. C'est le produit le plus emblématique de l'entreprise. On allie le savoir-faire industriel et la magie du taillage pour réaliser des fonctions. La première étape, on part de barres rondes. Ces barres rondes, on va les tronçonner, on va les rectifier et puis ensuite, on va les travailler. Alors l'étape intermédiaire, si on peut se déplacer. Là, c'est ici où elles sont stockées en attendant. Ici, on va stocker l'étape préparatoire. On voit qu'on a différentes couleurs. Ça, c'est la magie et le plaisir de l'action. Donc des vis qui peuvent être simples ou qui peuvent être doubles. Ces formes, on va les prendre ensuite, on va les installer sur la machine. Ces vis vont commencer à être taillées, c'est assez magique, je trouve ça très joli. C'est magique. La première chose que j'ai vue quand je suis arrivé dans l'entreprise il y a quelques années, c'était les vis. C'est ça qui attire parce qu'à l'aide d'une forme, on va réaliser une fonction, on va entraîner les produits. Et par exemple, pour tailler une vis, ça prend combien de temps? Ça va prendre de quelques heures à une journée. Parce qu'on essaye d'obtenir des états de surface qui sont très propres, de manière à prendre soin des produits que nos clients achètent. Et une fois que cette vis est taillée, il y a le contrôle. Exactement. On ne peut envoyer une vis que dans la mesure où elle a été testée et où elle fonctionne. Et donc vous allez voir là un petit peu le banc de test et savoir comment ça fonctionne. Tu peux mettre en route? Donc on a quelques produits à l'entrée, on va voir le déplacement. Les produits sont pivotés et sont rassemblés. Et si vous voyez la machine dans laquelle les vis sont installées, en fait, on va les encartonner.
il y a un petit grappin qui va venir les prendre et qui va les poser dans les cartons. Et puis ensuite, ce sera convoyé vers les supermarchés, vers les hypermarchés, vers tout ce qui est distribution. Merci beaucoup pour vos explications. Nous, Valérie, on se retrouve lundi.